mauvais côtés d'habiter en Outaouais. Là, on va aller faire le contraire. On va aller parler des bons côtés d'habiter en Outaouais. Let's go! Bon. Je ne sais pas si vous avez été voir mon autre vidéo avant celle-là. Les mauvais côtés d'habiter en Outaouais. Pour ceux qui ne viennent pas d'ici, allez voir celle-là. Après ça, allez voir celle-là. Ou le contraire, whatever. Aujourd'hui, ça va être les bons côtés d'habiter en Outaouais. Puis il y en a beaucoup des bons, des très bons. On va commencer par ce que je connais le mieux. Le marché immobilier. Le marché immobilier en Outaouais, je trouve que c'est un des meilleurs au Québec. On a le moins de fluctuations de prix, variation de prix, genre monte, descend, là, quand il y a, exemple, l'économie va pas bien, quelque chose, les taux d'intérêt, comme qu'on vit là. Allez voir les statistiques dans d'autres villes, vous allez voir que les prix, ils descendent beaucoup plus vite que nous autres. Fait que ça, c'est un bon côté de l'Outaouais. On regarde souvent nos prix quand même assez hauts. Je pourrais même aller plus loin. Là, c'est peut-être trop loin, mais je pourrais même dire que c'est quasiment tout le temps un marché de vendeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu n'as pas de la misère à vendre une maison en Outaouais. Même quand il n'y a rien qui va bien, puis tout est tout croche, tu vas quand même avoir plus de facilité à vendre une maison en Outaouais que partout dans le reste du Québec. Fait que la raison principale, on le sait tous, ceux qui restent ici, ceux qui viennent pas d'ici, je vais vous le dire. Pour que tes maisons, les prix restent hauts, pour pas que les maisons, les prix, les variations s'en aillent comme ça, ben ça te prend tout le temps des nouveaux résidents qui s'en viennent. Il faut que la demande soit là. Nous, à l'Outaouais, la demande est là. Il y a toujours de plus en plus d'immigrants qui arrivent. On a les Ontariens aussi de l'autre côté, souvent leurs propriétés, pas souvent, tout le temps, sont bien plus chères. Fait qu'ils s'en viennent ici. Fait qu'il y a tout le temps une demande à l'Outaouais. Fait que supposons que ça va pas bien nulle part au Québec. Nous autres, on se croise les doigts, et ça, on va être correct. J'ai jamais vu l'Outaouais planté. Point de vue immobilier, je parle. Fait que ça, c'est un très gros plus pour moi, je trouve. En Outaouais aussi, qu'est-ce qui est le fun en immobilier? C'est que tu as toutes sortes de secteurs. Exemple, tu as des secteurs où il y a bien de l'action, comme ici au plateau, ça bouge tout le temps, c'est des jeunes familles. Fait que tu regardes, là, mettons, 30, 35, 40 ans, à peu près, les parents. C'est pas comme c'est pas comme des parents qui habitent, exemple, à Côte-d'Azur. C'est plus des grands-parents qui vont aller habiter dans ces coins-là. Fait que, en général, je parle. Fait que Plateau, c'est très actif. Là, tu vois, on s'en va de l'autre côté ici, c'est Manoir des Trembles. C'est bien plus relax, là. Beaucoup plus relax ici. Fait que tu as toutes sortes de secteurs comme ça. Tu as des secteurs, exemple, qui sont bien green. Je veux dire, ton voisin, ça sera pas un gars avec un gros Hummer, puis l'autre à côté qui va couper l'herbe avec un gros tracteur, souffleuse, avec des petites souffleuses électriques de quoi de même. T'as des secteurs comme ça, c'est bien walking, tu sais, comme bien piéton, toutes ces choses-là. Puis t'as d'autres secteurs que t'as fait le contraire. Des grosses propriétés, là, tout est gros, tout est large. Tu as des secteurs, je pourrais dire, en forêt. Vraiment comme enclavés, quasiment, comme tu vois pas tes voisins. Ils sont à un arbre chaque à peu près, mais tu as tellement d'arbres, tu vois pas. Tu as des secteurs comme ça. Tu as des secteurs plus centre-ville. Des secteurs plus travailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu sors le matin, il n'y a plus personne dans ta rue, tout le monde est allé travailler. Moi, chez nous, c'est beaucoup de fonctionnaires. Fait que la moitié et plus même des voitures sont toutes dans le stationnement. Les gens travaillent de la maison, de choses là. Fait que c'est ça qui est cool pour l'Outaouais. Tu peux pas arriver ici et dire « Ah, ben, je trouve pas qu'est-ce que j'aime. » Comme exemple, secteur d'Elmer, le vieux Elmer, là, où c'est la principale, là, les petits magasins à côté de la marina. Tu regardes le mode de vie là, le style de vie là, c'est pas la même chose, exemple, que dans le Cheval Blanc. C'est pas la même chose du tout, là.
Tout le thinking est différent. La manière qu'ils vivent, c'est différent. Fait que c'est pour ça que je dis, n'importe où en Outaouais, tu vas tout le temps trouver une place que tu vas être correct. T'sais. Et pour les propriétés, ça, on a un énorme choix. Par exemple, quelqu'un qui commence, t'es jeune, t'achètes un petit condo, il y en a. Tu peux avoir des condos à une chambre, tu peux avoir des condos studio, comme pas de chambre du tout. T'en as. Tu peux en avoir avec garage, des carports, tu peux avoir des penthouses en haut, tu peux avoir des condos 3 chambres, rare, mais il y en a. Tu peux avoir aussi des condos avec des piscines à l'intérieur, tu peux en avoir avec des terrasses, des gyms, des services, coiffeurs, whatever. Puis, même pour manger, il y en a qui en ont. Il n'y en a pas beaucoup, ça le fun qu'il y en ait plus. Ça doit être nice. Tu restes dans le condo, 2 h du matin, tu descends dans le lobby en bas, prends quelque chose à manger. Ça doit être nice, ouais. Non, on n'est pas rendu là. Je sais pas si ça va se rendre un jour. C'est un petit peu trop, ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, comme point de vue propriété, exemple, tu peux en avoir aussi quelqu'un qui aime bien des voitures, tu peux en avoir, quelqu'un qui me dirait, regarde, je veux 5 garages, il n'y a pas de problème, là. Pas de problème, faut s'entendre, là. Ça va être une maison avec 3 garages, peut-être 2 en arrière, ou une place pour en construire. Mais des maisons avec 2 garages, puis 3, il y en a. Tu peux avoir des bords de l'eau. Les terrains aussi en Outaouais, comme encore là, ça dépend des secteurs. Dans l'île de Hull, tu as un petit terrain grand de même. Mais ces gens-là, c'est pas des terrains qu'ils recherchent non plus. Mais tu regardes, moi, dans le plateau, c'est so-so. Ça dépend des maisons. Mais dans le coin où ce qu'on restait quand j'étais jeune, en haut de la Maine, la rue Labine, ben, les gens, il y avait des gros terrains quand même, là. T'as le fun, ce temps-là, tout était gros. Là, aujourd'hui, les petites maisons sont souvent un parking derrière l'autre, quand il y en a 2. Mais pas tout le temps. Il y a une police en avant, j'espère qu'elle me voit pas avec ma caméra. Je suis pas certain si je peux me promener et avoir une caméra ici, là. Pas certain, pas certain. Pour le monde qui veut investir dans les plex, aussi, il y en a. Il y en a en masse. Il n'y a peut-être pas des gros, genre des 54 portes, là, genre. Là. Mais tout ce qui est triplex, quadrex, où tu peux en avoir aussi des 4 collés, là, genre ça fait 8. Ça, il y en a pas mal. Surtout dans le coin d'Almer, il commence à en avoir de plus en plus des jumelés. Fait que tu peux acheter quasiment le strip au complet, si tu veux. Fait qu'il y a quand même façon d'investir en gros, en immobilier ici. Puis, je trouve aussi que les plex, oui, sont chers en Outaouais, mais il y a quand même moyen d'y trouver. Fait que des plex, c'est une bonne affaire en Outaouais. Je dirais pas que je donnerais sur 10, là, je donnerais bon 8 sur 10. Un autre point positif pour l'Outaouais, c'est les activités extérieures. On met un gros accent ici en Outaouais sur tout ce qui est chalet, bateau, skidoo, c'est le motocross, bicycle à pédale, les wakeboards, etc., etc. Tous ces sports-là, tu peux les pratiquer ici facilement. Quelqu'un qui aime amateur de chasse et pêche, ça aussi, ça marche très bien en Outaouais. Les gens, là, ils peuvent travailler à Ottawa. Tu as loué un chalet sur Airbnb pendant, je sais pas, 2 mois, pendant l'été, 3 mois ou 1 mois. Mais tu peux le faire. Puis c'est pas loin, là. Tu peux en avoir des petits chalets ici, pas loin, à Gatineau, un petit peu en haut de Cantley, là. Chelsea, Val-des-Monts, surtout. Vraiment pas loin d'Ottawa. Fait que, c'est nice. Tu t'en vas passer l'été là. Ta maison est ici à Hull ou à Gatineau, whatever. Ben, tu passes l'été à un chalet que tu loues. Tu peux le faire. Mais exemple, tu te loues, exemple, un chalet dans le coin de Wakefield. Ben, t'es très bien, là. C'est super facile. Tu prends la 5, tu descends. Il n'y a jamais personne sur la 5, sur l'autoroute 5. Fait que ça se fait très bien. La 50, c'est un petit peu différent, là. Tu peux aussi avoir des roulottes. Il y a des terrains à roulottes ici en masse. Ça aussi, tu peux avoir ta roulotte là-bas. Tu viens travailler en ville. C'est facile à faire. Des parcs nationaux, il y en a plein aussi. Tout le monde qui sont amateurs de chasse et pêche. Facile, super facile. Point de vue école, ça va très bien aussi. Dans l'autre vidéo, je disais qu'on n'a pas beaucoup d'écoles primaires, mais les écoles secondaires, c'est quand même correct. Puis, on a quand même 2 cégeps, l'université avec 2 pavillons. Tu as Ottawa de l'autre côté, l'université. Puis, la cité collégiale qui est très populaire.
que il n'y a aucun problème ici pour étudier. La sécurité en Outaouais, c'est vraiment bien, je trouve, en comparé de bien d'autres grandes villes, là. Ici, là, en Outaouais, comme, tu te feras pas attaquer, là. Là, je dis pas que ça n'a jamais arrivé à personne, là. Mais, faut pas t'avoir peur ici, en Outaouais, d'aller magasiner, tu sors avec tes sacs, il est 5 heures ou 6 heures, 7 heures, whatever. Puis tu t'en vas dans le parking avec ton carrosse, mettre ça dans le char, aller reporter ton carrosse. T'as pas de stress de te faire attaquer, t'sais. Que tu sois à Gatineau, Hall, Elmer, ou, ben, ça, c'est les plus gros magasins, mais tu vas à Thurso, Buckingham, c'est la même chose. Fait que non, j'ai pas peur de ça. Puis, tu regardes aussi, t'écoutes aux nouvelles, il n'y a pas des hold-up, puis des affaires comme t'entends à Los Angeles, que les gens, ils volent pour en bas de 1000 $, puis les polices font rien. On n'a pas de ça ici. On n'a pas de ça du tout, là, t'sais. Fait que je trouve qu'on est quand même très bien. Tu peux aller manger à minuit, à 1h, tu sors, tu t'en vas voir des amis, tu sors de là 2-3 heures, tu t'en vas mettre l'essence. Pas de problème, tu te feras pas attaquer, là. Comme pas du tout. Encore là, il y a des stations de gaz, des fois que je t'évite, là, tu sais, dans le coin de Saint-Rédempteur, Allumetière, whatever, Saint-Rédempteur, il n'a pas peut-être mettre du gaz là à 3 h du matin, mais dans le coin du plateau chez nous, je suis correct, en haut de la Maine, t'es correct, partout ici, à Gatineau, t'es correct, t'sais, comme, pas de stress là-dedans, là. Puis je trouve aussi, là, que les policiers sont vraiment corrects. Là, peut-être du monde qui va chialer, là, parce que, comme, je chante tout le temps contre les polices, mais non. Je trouve que les policiers ici sont corrects. Encore là, c'est pas comme qu'on entend aux nouvelles. Quand il y a un problème là-bas, ben souvent les policiers ils veulent pas avoir de trouble parce qu'à cause des cellulaires, tout le monde les filme, si ça, ils s'en vont ailleurs. C'est pas de même ici, là. C'est pas de même du tout, du tout. Puis c'est même pas une question de secteur. Il y a bien des gens qui vont croire, ah ben oui, mais ils se tiennent juste dans des secteurs défavorisés, ou plus de criminalité, whatever. Non, non, non. Regarde, moi, quand je restais à Masson, c'était une rue genre comme une sorte de L, là, que si tu vas là, c'est parce que tu restes là. C'est ça que je veux dire. Comme, sinon, tu n'auras pas quasiment d'affaires à ce quartier-là, parce que ça mène nulle part. Mais à chaque 2-3 soirs, moi, je me couchais de bonne heure. Ça arrive pas, ça. Je me couchais tard. Puis je voyais une petite lumière qui passe. Tu t'en vois dans la fenêtre, elle passe tranquillement, mais tout les rideaux. Ah, police. Elle se promène, elle faisait le tour, un genre de check-up, tu sais. Fait que ça, c'était dans le coin de Masson. Puis il passait là chaque semaine, là, on dirait que c'était quasiment comme méthodique, là. Après ça, quand je restais sur Côte d'Azur, les condos, c'est la même affaire. Même chose, je les voyais, ils se promenaient tout le temps. Puis là, j'étais au plateau, même chose, ils se promènent tout le temps. Comme... Fait que c'est pas une question de secteur où il y en a une place qui passe plus, une place qui passe moins. Fait que je trouve que la sécurité ici, c'est vraiment, vraiment bien, là. À chaque fois que j'ai eu affaire à eux, je les ai appelés, ils sont venus tout de suite. Fait que je peux pas dire que rien de négatif contre eux autres. Les gens, comment ils sont en Outaouais? Moi, je trouve que c'est super, super sociable. Les gens sont ouverts. Tout le monde est correct. Qu'est-ce que je veux dire par là, tout le monde est correct? C'est que c'est encore une... c'est pas une grande ville, mais c'est encore une ville où ce que ça a quand même une mentalité un peu village, que je veux dire par là, c'est que le monde se tienne encore la porte. Mettons, moi j'arrive en avant, je rentre dans SAQ, exemple, ben, je tiens la porte à l'autre en arrière. C'est encore comme ça en Outaouais. T'sais. Essaye de faire ça à Montréal, New York, Toronto, des grandes villes comme ça, là, bonne chance. Le monde te regarde dans le coin des yeux quand il te parle. C'est cool. Ben d'autres places, pas ça. Fait que je trouve que c'est super cool. Puis regardez, moi je fais souvent... Comment dire ça? Parce que les gens parlent pas tout... Habituellement, tu parles pas au monde que tu connais pas tout le temps. Tu fais tes affaires. Mais moi, avec ma job, j'ai pas le choix. Faut que j'aille de l'avant. Fait que souvent, il faut que je fasse de la sollicitation. Ça veut dire que, que j'appelle quelqu'un qui veut pas nécessairement ou qui sait pas que je vais l'appeler. Fait que tu penserais que le monde sont bêtes, puis ils diraient, hey, là, appelle-moi pas, gna 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 gna, clair. Ben là, ils te ferment la porte d'en face, ça. Non, 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 non. Le monde sont quand même très respectueux. Ils t'écoutent. Même s'ils veulent rien savoir de toi, c'est correct, mais ils t'enverront pas chier. Ils vont te le dire. Non, ça m'intéresse pas, quelque chose. T'sais. Fait qu'ils sont très, très, très ouverts. Fait que les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici, qui déménagent, whatever, qui emménagent ici en Outaouais, pas de stress à avoir là-dedans. Le monde sont tous corrects. Même tes voisins aussi, regarde. Je parle en général, on le sait, il peut avoir une coupe d'épée, là. Il y en a partout de ça. Là.
Mais en général, c'est correct. Tu es en ligne, le monde te coupe pas. Ils prennent le temps, un à côté de l'autre. C'est pas tassé, là. Je parle de ça parce que les grandes villes, c'est de même. C'est comme, si t'es pas en ligne puis tu tiens pas ta place, quelqu'un va t'en prendre ta place. Mais ici, c'est pas de même. Point de vue racisme non plus. Je trouve pas qu'il y en a. Il y en a là, il peut y en avoir, oui, ok, oui, j'en ai déjà vu. C'est espagnol, fait que, c'est sûr que j'en ai déjà vu. Mais en général, non, man, tout est correct. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça, là. Même, bon, je parle des gens qui viennent pas d'ici, là. Qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, français, anglais, ces choses-là, t'sais. Il y avait des gens qui ont tendance à croire, vu qu'on est à côté d'Ottawa, mais qu'on parle tout anglais. Comme, c'est pas ça pantoute. Toutes les affaires qu'on entend de Montréal qui sont en train de capoter, là, qui disent qu'ils sont en train de parler leur langue, blablabla. Bla, bla. Hey, on est loin de ça ici en Outaouais, là. OK? Oui, c'est vrai, il y a des petites places des fois, là. Exemple, Wakefield, Chelsea. Souvent même qu'ils vont t'accueillir en anglais, là. Mais tu leur dis un mot en français, ils vont s'en remettre à parler français. C'est parce qu'habituellement, le monde qui sont de là sont anglais. Et il y a bien des Québécois, quand ils vont à une place et ils se font accueillir Hi, welcome, ben ils continuent à parler en anglais. Si tu fais ça, ben c'est sûr qu'ils vont parler anglais. Ils parlent anglais. T'sais? Mais si tu dis oui, bonjour, je parle français, ils vont te parler français, là, pas mal tout le monde. C'est très rare. Peut-être un dépanneur, genre. En gros, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de racisme ici en Outaouais. Puis l'exemple, la preuve que je dis tout le temps à du monde qui ne vient pas d'ici, comment est-ce que c'est, ben je leur dis, regarde, fais juste à regarder les compagnies. Il y a plein de compagnies d'Italiens, de Portugais, whatever, Espagnols, tout. Puis je ne serais pas courtier si les gens seraient racistes, là. Comme, j'ai pas 99,9% du monde qui va faire avec moi qui viennent d'un autre pays, là. Comme, pas mal toute ma clientèle est québécoise. J'en ai des immigrants, mais en gros, c'est des Québécois. Fait qu'on sera pas en affaire si les gens seraient racistes. Tu regardes juste les gros courtiers aussi qui sont de notre nationalité, qui réussissent bien. Ben, ça fonctionnera pas si le monde serait raciste. C'est pour ça que je dis, pas de stress à avoir ici, là-dessus. Puis, un autre côté que ça a l'air bizarre, un côté positif, mais c'est le trafic en Outaouais. Je sais que on a du trafic un peu le matin, sur la 50, certaines petites places comme ça, puis on en revenant le soir. Mais à part ça, tout est correct, c'est vraiment bien. Tu peux te promener à n'importe quelle heure, puis t'es correct. Regarde, là, moi, j'ai quasiment... Je me promène sur Maloney, puis quelle heure, là? 1h09. 1h09, un samedi. Il y a du monde, mais ça avance. C'est comme pas pris, là. Fait que c'est pas mal comme ça partout. Surtout Hull, qu'est-ce qui est le fun de Hull? C'est que c'est toutes des petites rues, comme il y en a plein de petites rues, genre ça, je veux dire, fait que le trafic dans les artères principales, ben tu prends les petites rues en arrière, puis il n'y a aucun problème. Gatineau, c'est un petit peu, parce qu'il est fait sur le long, c'est un petit peu plus compliqué. T'as juste Maloney, Saint-René, puis la 50 qui t'amène de bord en bord. Mais à part ça, ça se fait très bien, là. C'est pour ça que le trafic, je trouve quand même positif en Outaouais pour ça. À partir de 3-4 heures le samedi, il n'y a plus personne nulle part, t'sais, fait que t'es correct, dimanche aussi. T'sais. Le soir, à partir de 6 heures, t'es correct, tu peux aller partout. Moi, quand j'ai un rendez-vous, j'étais à Gatineau, mettons, je suis au plateau, il faut que j'aille à Gatineau, dans le coin de Montépément. Si je pars à 3 heures l'après-midi, ben là, je suis pogné sur les alimentaires. Je suis pogné sur la 50, puis je suis pogné comme partout, là. Fait que là, ça va me prendre pas mal de temps. Je dirais, bon, 40 minutes à peu près, là, ça. Mais en temps normal, 20 minutes. 20 minutes, c'est fait. Là, ça fait 2 polices que je croise, puis les deux, ils m'ont vu que j'ai une caméra, là. Ils m'ont rien dit. Fait tant qu'à moi, ça doit être correct. Ah, c'est bon. OK, fait que c'est ça. Le trafic, je trouve ça quand même bien. Je trouve ça comme... C'est un plus. Si tu nous compares à des grandes villes, je trouve que c'est un gros plus qu'on a. Les emplois aussi, je trouve que c'est quand même bien en Outaouais. Il y en a en masse. Dans mon autre vidéo, j'ai dit que c'était un côté négatif. Pour une raison, c'est que si tu veux une job spécifique, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que tu ailles sans doute à Ottawa. Ou ailleurs, peut-être Montréal, Toronto. Mais pour de la job, il y en a. Là. Si quelqu'un veut juste trouver une job normale, là, comme pas de trouble là, il va en avoir, il y en a en masse, il y en a là. T'sais. Puis, on va juste regarder le chômage en Outaouais, puis il y en a un des meilleurs dans tout le Québec au complet. Les activités puis les festivals d'été, en Outaouais, je les ai mis ici comme positifs,
ça peut être considéré comme négatif pour le monde qui veut vraiment juste être dans l'Outaouais, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais on est à côté d'Ottawa quand même. Fait que les gros shows qui sont là au bord, ben on traverse la rivière puis on va les voir. C'est pas. Fait qu'on manque pas ça parce qu'on est à côté d'eux autres. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans les positifs. Parce que sinon, on n'en a pas tant que ça. Dans l'autre vidéo, j'en parle. C'est un peu plate de ça parce qu'on a beaucoup de parcs. Il y a plein de choses qu'on pourra faire. Plein de choses qu'on pourra faire. Bon, on le fait pas. Les centres commerciaux aussi. Ça, c'est un gros plus. C'est pas tout le monde qui aime aller magasiner, puis toutes ces choses-là, promener des magasins, mais c'est le fun quand tu as besoin de quelque chose, que tu puisses l'avoir, que tu ne sois pas juste obligé de compter sur Amazon, où il y a des places, des secteurs, des villes, surtout plus loin d'ici, qui n'ont pas accès à tout ce qu'on a. Nous autres, on a tout. Pas mal tout ce que tu veux. OK, là, c'est sûr, si tu regardes des affaires un peu spécifiques, exemple, tu veux aller voir un magasin de Tesla, il n'y en aura peut-être pas. Lamborghini, il n'y en aura peut-être pas. Tu veux une montre Rolex, il n'y en aura peut-être pas. Il y a des affaires un petit peu pointues qu'on n'a pas. Puis souvent, ils n'ont même pas à Ottawa. C'est Toronto, Montréal. Mais en gros, point de vue magasin général, là, on en a en masse. Puis qu'est-ce qui est le fun de ça aussi, c'est que il y a de la place en masse. Comme tu n'arriveras pas aux promenades ou à quelque part, ça dépend quand tu y vas, là, mais que tu n'arriveras pas là, puis tu ne trouveras pas de place, ou tu vas arriver, puis il va y avoir un line-up, une file, une ligne, là, plein de monde qui attend dans la ligne pour payer. Tu n'auras pas de ça. C'est rare, très très rare. Un bon truc, allez-y entre 1 heure et 3 heures. Là, peut-être du monde travail, mais entre 1 heure et 3 heures d'un magasin, là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ouais. Mais c'est ça. Fait que pour quelqu'un qui a magasiné, tu arrives là avec tes paquets puis tout, puis tu as le temps, t'as de la place pour ouvrir tes portes, les enfants ils courent autour de la voiture, pas de stress. Pas de stress. C'est pas comme t'es pas pris à quelque part, puis tu peux pas juste ouvrir une porte, puis l'autre tu peux l'ouvrir, puis non, t'as rien de ça. Des parkings, il y en a beaucoup. T'as pas de parking meter non plus, t'as pas des tolls, si je parle avec anglais. Des parcomètres. T'en as pas de ça, là. T'en as dans l'île de Hull, dans une petite coupe de rue, là, où il y a des fonctionnaires qui sont là. Ils disent qu'ils veulent mettre ça, parce qu'ils ne mettraient pas ça, tout le monde stationnerait là, blablabla. Mais à part ça, il n'y en a pas, Comme tu peux parker n'importe où ici en Outaouais, n'importe quel côté quasiment, puis t'es correct, ça. Fait que c'est un plus. La seule chose qui est plate, c'est que toute femme de bonheur. Fait qu'il faut que tu regardes quelle heure qui est avant de sortir, parce que c'est la femme de bonheur. Puis ça l'ouvre pas nécessairement de bonheur non plus. Il y a beaucoup de magasins, c'est pas du 9 à 5 qu'ils font, c'est comme midi 5. Fermé samedi, dimanche, genre, il y en a beaucoup. Mais le côté encore positif, c'est quand tu envoyé de l'autre côté, si t'es mal pris, mettons, il est 5h, 6h l'après-midi, puis tu t'en allais à quelque part, puis whatever, t'as besoin de quelque chose, ben tu peux l'avoir, là, t'sais. Tu t'avances de l'autre côté, puis tu vas pouvoir l'avoir. Mais à part ça, pas mal toute femme de bonheur. J'ai parlé pas mal d'Ottawa tantôt, mais je vais mettre quelque chose au clair. La raison principale pourquoi que je suis content d'habiter à côté, c'est parce que ça nous aide à garder nos évaluations des propriétés, les valeurs marchandes très hautes. Puis ça, c'est à cause des fonctionnaires. Parce que ces gens-là, ils ont des bons jobs, des jobs stables, puis les banques aiment habituellement prêter de l'argent à des gens qui ont des bons jobs et stables. Puis il y en a beaucoup de fonctionnaires. C'est pour ça que l'Outaouais, ça garde sa valeur assez haut. Puis ça, c'est un bon plus. Un autre point positif d'habiter à côté d'Ottawa, c'est que, mettons, il est 7h, 8h un mardi, puis tu as besoin de quelque chose, pour mettre tout est fermé ici notre bar, mais de l'autre côté, tout est ouvert. Fait que c'est pas mal plus facile, tu traverses la rivière, tu vas chez qu'est-ce que tu as besoin, puis la petite, c'est fait. Puis c'est quand même le fun quand tu as fini de souper quelque part, ici à Hull, parce que sa femme va à 8h30, 9h, sont en train de passer le balai, ben, tu peux quand même traverser la rivière, puis sortir, faire d'autres choses. C'est pas, ta soirée n'est pas finie, là, t'sais. Puis il y a une autre chose aussi, il ne faut pas négliger, c'est que ces gens-là, les Ontariens, quand ils viennent chez nous, ils viennent dépenser chez nous. Puis il y en a une chose qu'eux autres, ils n'ont pas. On a plein de montagnes, puis il y en a plein de lacs. Les autres, il n'y en a pas.
Ben, il y en a, mais comme vraiment loin. Nous autres, il y en a plein ici, là. C'est pour ça aussi qu'on voit tout le temps des licences d'Ontario quand on monte au chalet, exemple par la 5 ou tu montes par la 50. Partout si tu vas dans le nord, tu vois souvent des plaques de l'Ontario. C'est parce que justement, ils n'ont pas trop de place pour faire des chalets de l'autre côté. Il faut vraiment qu'ils aillent plus loin que nous autres ici, là. Fait que ça, c'est un plus aussi pour nos chalets. Fait que ça garde nos valeurs très hautes. Encore là, quelqu'un qui va écouter et va dire « Oui, mais moi, je veux en acheter. » Ça, c'est côté plat. Ça coûte cher pour rentrer. Comme je dis toujours, mais une fois que t'es rentré, t'es correct. On me le demande des fois à voir si j'irais dans une autre ville. Pour moi, j'aime quand ça bouge. Parce que je fais un job qui bouge, fait que j'ai besoin que ça bouge. Fait que c'est pour ça que je reste au plateau, ça me prend de l'action. Ça me prend que ça bouge. C'est sûr que la place idéale, ça serait le centre-ville de Hull, mais... Oh my God. C'est passé beau, genre, comme t'as deux maisons qui sont correctes, puis à côté, t'as quelque chose qui n'a pas rapport, puis à côté, t'as un garage, puis comme... Ça peut être correct si c'est un moindrement bien entretenu, quelque chose. Mais c'est pas de même, là, tu sais. Pas toute l'île de Hull, mais... Tu sais, quand on me demande des fois, c'est quel le meilleur secteur? Ben là, il faut que je te pose une couple de questions pour te le dire, ça va être quel le meilleur pour toi, là, parce que on peut pas juste dire de même. T'sais. Chaque personne, c'est différent. C'est pour ça que c'est important de jamais juger. Si quelqu'un dit quelque chose pour un secteur, blablabla, puis toi, t'es pas d'accord, ben c'est correct. Lui, il pense de même, parce qu'il aime ça, puis il reste là, puis c'est ça, tu sais. Moi, combien de monde qui m'ont dit ça? En Côte d'Azur, je veux pas y rester là. Le monde sont trop fraîchiers, trop ci, trop ça. Je suis comme, comment, tu parles de quoi? Comme, ah, moi, du monde, a des grosses maisons, puis des gros garages, puis des gros chars. Et toi, tu le vois de même. Moi, je le vois différemment. Moi, je le vois, c'est du monde qui a réussi. C'est du monde qui a parti une business. C'est du monde qui veulent le matin, qui se lève, puis qui go, go, go. C'est différent. Il y a du monde aussi comme moi. J'irais dans l'île de Hull, puis je dirais, là, pourquoi qu'on se ramasse pas, les boys? Ben, les autres, ils me diraient, peut-être, mais regarde, il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie. Je travaille 40, 50, 60 heures, j'ai 3-4 enfants, je sais pas, tu sais. Fait que chaque personne, c'est différent. Il y a du monde qui aime ça, la campagne. Être en campagne. Il y a du monde qui aime ça être isolé. Il y a d'autres mondes, c'est comme, ben non, je veux pas être isolé. S'il arrive quelque chose, je vais être à côté de l'hôpital, etc. Chaque personne est différente. Fait que c'est pour ça que c'est quasiment impossible à dire c'est quel le meilleur secteur. Bon, faut que j'arrête ça de ici. On va manger, puis j'arrive chez mon client, signer un document, parce qu'il n'y a pas de courriel, mon monsieur. 82 ans. Comprenable. Pas de courriel. C'est bien correct. Fait que je vais aller là, signer un document avec lui, mettre quelque chose sur l'internet, and that's it. That's all for today. Puis pour ceux qui n'ont pas vu les pas bons côtés d'habiter en Outaouais, allez voir notre vidéo. Il est en lien ici en bas pareil. Fait que, see ya dimanche prochain. Bye bye.